Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons voir la suite du tutoriel sur les variables tableau. Précédemment, nous avons vu en première partie comment déclarer une variable tableau, dimensionner une variable tableau. Nous allons voir aujourd'hui les variables tableau à deux dimensions, à taille fixe et à taille dynamique. Nous allons voir comment exporter les valeurs d'un tableau à l'intérieur d'une feuille de calcul en utilisant deux méthodes, une méthode avec les boucles et une méthode avec l'objet range. Donc, pour ce faire, nous avons mis sur pied cette petite base de données et nous allons voir comment alimenter notre variable tableau avec cette base de données ayant des éléments vraiment fixes. Nous allons voir comment alimenter un tableau et avec également des conditions sur les noms ici. Donc, allons dans Visual Basic, on va déjà insérer un module et on va déclarer option base 1. Pour ceux qui ne maîtrisent pas ce que c'est option base 1, vous allez aller dans la partie 1 de cette vidéo et vous allez voir comment ça se passe. Donc, on va déjà définir un module sub mon tableau. À l'intérieur de ce module, nous allons déclarer une variable tableau, dim tableau jour, les parenthèses, je ferme les parenthèses. On a dit qu'on va commencer avec les tableaux à taille fixe. À taille fixe veut dire que à l'intérieur de ces parenthèses, les arguments seront des valeurs entières vraiment définies. Donc, lorsque je vais enregistrer un tel tableau, sans les en-têtes, bien sûr, à l'intérieur de ma variable, pour les arguments de gauche, je vais prendre le nombre de lignes et ceux de droite, je vais prendre le nombre de colonnes. Ici, nous avons combien de lignes? On a 16 lignes et on a combien de colonnes? On a 13 colonnes. Donc, je vais déclarer ici entre parenthèses, je vais mettre 16 et 13. Rappelez-vous, je vous ai dit, l'astuce, bien l'idéal serait de mettre les lignes, le nombre de lignes à gauche et le nombre de colonnes à droite. Une fois que ce tableau est déclaré, nous pouvons déclarer d'autres variables, dim ligne as integer, dim colonne as integer. Et on va se servir d'une boucle pour pouvoir alimenter ce tableau avec une boucle for i, for ligne, allant de 1 à 16. On va faire maintenant une boucle sur les colonnes, for colonne, allant de 1 à 13. Ok, on ferme next colonne et next ligne, toujours. À l'intérieur des boucles, qu'est-ce qu'on va mettre? Mon tableau, entre parenthèses, ligne, virgule, colonne, est égal à la cellule. Regardez ce qui se passe. Lorsque on prend ligne allant de 1 à 16, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que les données commencent à la 5e ligne ici. Donc, on va prendre la cellule ligne plus 4. Ok, comme ça, si ligne égale à 1, on a la 5e ligne. Si ligne égale à 2, on a la 6e ligne, etc. Donc, celle, entre parenthèses, ligne plus 4, comme ça. Si jamais vous voulez comprendre les en-têtes ici, ok, on va faire ligne plus 3. Et on va modifier le nombre de lignes, on va mettre 17 lignes. Ok, faisons comme ça. Mettons ici 17. Et là, on va faire ligne plus 3. Pareil pour les colonnes. Les données commencent à partir de la colonne B qui est index 2. Donc, si colonne égale à 1, la colonne de la ligne va être égale à colonne plus 1, donc 2. Donc là, on va mettre en colonne, on va mettre colonne plus 1. Une fois fait, nous avons notre tableau qui est alimenté. Si on exécute, rien ne va se produire parce que
On vient d'alimenter notre tableau à taille fixe. Pardon. Nous allons voir comment affecter ces valeurs à l'intérieur d'une autre feuille de calcul. Pour ça, on va d'abord créer une autre feuille. On va l'appeler calque, comme ça. Et on va mettre les valeurs de ce tableau à l'intérieur de notre nouvelle feuille à partir de la colonne A et de la ligne 1. Donc, on va mettre sheet, feuille 1, point, cells. Pardon, je vous ai parlé de deux méthodes. La première méthode sera une boucle, donc on va commencer d'abord par la boucle. On va encore faire une boucle for ligne allant de 1 à 17. C'est pas 16 ici, c'est 17. CTRL Z, CTRL Z, 17. For colonne allant de 1 à 13. On a next colonne et next ligne. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire dans la feuille sheet? Dans la feuille 1, on va faire sheet feuille 1.cells entre parenthèses ligne virgule colonne égale à tableau entre parenthèses ligne entre virgule colonne on ferme. Donc on se situe dans cette feuille. On va exécuter notre macro et nous allons venir vérifier si dans la feuille de calcul les données ont été collées. Donc, on exécute le code. Il y a une erreur, on va regarder sheet feuille, colonne, ok. Oh, il n'y a pas de sheet feuille, c'est plutôt calque. Donc, CTRL C. Donc, ce n'est pas feuille 1 ici, c'est comme ça, CTRL V. Donc, on se positionne là et on exécute notre code. On regarde dans feuille calcul, on se rend compte que toutes les données ont été transcrites. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, nous allons faire, on va supprimer déjà ces données. On va venir ici, on va mettre tout ça en commentaire et on va juste prendre, on va dire, width. On va dire, qu'est-ce qu'on va faire avec la feuille calcul? On va faire comme ça, CTRL C, width, feuille calcul, and width, ok, point, range, entre parenthèses, point, cells, on commence à prendre la partie de la cellule A, donc ligne A1, c'est-à-dire ligne 1 de colonne A, virgule, point, cells, ligne, max ligne, ici là c'est 17, et nombre de colonnes 13, égale à tableau, tout simplement. Il y a un point ici qu'on a oublié de mettre, égal tableau. Donc, lorsqu'on exécute ce code, pardon, on va venir, on exécute le code ici. On regarde dans la feuille de calcul, vous voyez, on a également toutes les données qui ont été affichées. J'explique la deuxième méthode. La deuxième méthode, ok, consiste à prendre une cellule de départ et une cellule de fin pour avoir une plage de données. En l'occurrence, ici, là, on a dit que nos données devaient commencer à la colonne, à la cellule A1, c'est-à-dire ligne 1, colonne A. C'est ce qu'on vient de faire ici, ligne 1, colonne A. Et le tableau va occuper quelle plage de données? Il va occuper une plage de données allant de la cellule A1 à la cellule ligne 17, donc le maximum de ceci, et le maximum de celui de droite, ligne 13.
On aurait pu écrire encore ce code comme ça. Point range, entre parenthèses, point cells. OK. Je vais mettre la plus petite valeur de mon tableau argument de gauche. En d'autres termes, c'est quoi? C'est low L bound, entre parenthèses, tableau. De quel argument? 1, le premier. OK. Et L bound, entre parenthèses, pas dit bound, pardon. L bound, entre parenthèses, tableau. Quel argument? Le deuxième, celui de droite. Virgule. On va fermer la cellule ici comme ça. Virgule, point, cell. La plus haute valeur maintenant de l'argument de gauche, c'est-à-dire u bound, entre parenthèses, tableau, virgule 1, et colonne u bound, entre parenthèses, tableau, virgule 2. Ceci va être égal à tableau. Donc, on peut mettre là en commentaire, on efface toutes ces données. Comme ça, on vient de la feuille liste, on exécute le code et vous allez voir, les données ont encore apparu ici. Je vais réexpliquer ce code. D'accord? Ce code me dit quoi? Viens dans la feuille de calcul délimiter la zone dans laquelle les valeurs, ou bien la plage de données dans laquelle les valeurs vont être stockées. D'accord? Et cette plage de données part du plus petit élément de l'argument de gauche de mon tableau et au plus grand élément de l'argument de droite. En d'autres termes, c'est quoi? Le plus petit élément, la plus petite cellule. Donc, c'est la cellule ligne petit élément de gauche, grand élément de gauche. Voici ça. Donc, cellule, l'index de la cellule, c'est L bound, le tableau, premier argument. Donc, le plus petit élément ici, là, de la colonne de gauche, c'est 1. C'est ça qu'on va revenir se trouver à la première ligne ici. Et pour ce qui est des colonnes, c'est toujours 1. Donc, L bound tableau 2, c'est-à-dire 1 ici, puisque on peut dire d'un tableau 1 à 17 et 1 à 13. D'accord? C'est ça qu'on renvoie automatiquement ici. Pareil pour la deuxième paire de cellules. On a plutôt les éléments les plus élevés, tableau, premier élément, c'est-à-dire celui de gauche. U-bound, tableau, deuxième élément, celui de droite. Donc, on pouvait écrire ceci ou bien ceci. L-bound, tableau 1 correspond à 1. L-bound, tableau 2 correspond à 1. En d'autres termes, colonne A. U-bound, tableau 1 correspond à 17. U-bound, tableau et 2 correspond à 13. Et nous avons ces valeurs qui apparaissent là tranquillement. Nous avons vu déjà comment alimenter les tableaux à taille fixe. Nous allons voir dans le prochain tutoriel comment alimenter un tableau dynamique.